En tout cas, c'est un sentiment de satisfaction parce que vous savez, le président Etienne Tshisekedi a incarné un combat politique axé essentiellement sur le social, avec son slogan du peuple d'abord. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut constater, c'est que le président de la République a arrêté de faire du peuple d'abord un slogan, mais aujourd'hui, c'est pratique, c'est concret. On est en train de voir le pays qui est en train d'être reconstruit partout. Il y a quelques semaines, nous avons fait la route de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, où les travaux sont en train d'être exécutés. D'ici l'année prochaine, Kinshasa, donc Sakania, dans le Haut-Katanga, sera connecté à Banana par voie routière. Aujourd'hui, Kinshasa, qui hier était dans des conditions que nous savons par rapport à sa voirie, on est en train de voir des modernisations ça et là, les rocades qui sont construites. Aujourd'hui, le boulevard Etienne Tshisekedi, la voirie qui est sérieusement bétonnée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Fachi bâtit. Il bâtit réellement et c'est concret. C'est pas seulement à Kinshasa, c'est sur toute l'étendue du territoire. Il y a quelques jours, j'étais dans les Guines où des hôpitaux sont en train de sortir des terres, des stades qui sont en train de sortir des terres, des routes qui sont en train de sortir des terres. Donc les pays s'est inscrit dans une voie irréversible de développement et ça c'est grâce au leadership de son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aux Congolais, le message est clair. Vous savez, toutes les nations du monde, quand elles s'inscrivent dans un processus irréversible de modernisation, ces nations font en sorte que leurs institutions politiques, leurs formes de l'État s'inscrivent aussi dans la durée. Nous avons des cas de beaucoup de pays, notamment l'Afrique du Sud, la Russie, l'Inde, la Chine, le Vietnam. Donc tous ces pays, quand ils se sont inscrits dans des processus de développement, ils ont assuré une stabilité politique. Donc je demande à la population d'accompagner le président pour qu'une stabilité politique soit instaurée dans les pays et que cet élan de développement ne soit pas freiné par les tendances à vouloir déstabiliser les institutions.